Je m'appelle Clarisse Quichua, Badieu de mon nom de jeune fille, et épouse Hénan. Maintenant, dans le cadre de la société, donc je suis rentrée en début février 1997, je crois que c'est exactement le 2 ou le 3 février 1997. Et je rentrais fraîchement de mes études en Europe, notamment en France. Et j'ai eu cette opportunité d'entrer donc dans cette belle entreprise qui est AGN, mais qui par le passé était Saga. Donc pendant mon cursus professionnel, il y a diverses entités en fait, et que ça on les a vécues de façon différente en fait. Je rentre en 1997, le 2 ou le 3 février 1997, où je suis recrutée comme agent de recouvrement. Donc j'ai y passé une dizaine d'années, donc basée à l'aérien. Et au bout de 10 ans, justement, il y a une opportunité qui est offerte. On recherche une déléguée commerciale, Saga, pour la partie IFF, en fait, tout ce qui est fret. Donc, je suis retenue et je reste dans cette belle aventure pendant 9 ans. Et entre-temps, donc, la marque commerciale Saga qui va partir, et on tombe donc chez Bolloré Africa Logistics, où donc, au bout de, justement de 9 ans, passé avec Saga France, j'entre donc dans je continue mon aventure donc au sein de Bolloré Africa Logistics, donc rattaché cette fois-là à la direction commerciale. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que précédemment, donc j'étais rattaché aussi bien donc à Saga France, donc basé à Roissy dans un premier temps, et puis leur direction à Rouen, et ensuite rattaché à la direction générale ici au Cameroun. Je reste donc 9 ans. Et après, donc toujours ce désir de changer. Donc je demande, j'essaie de voir s'il y a une opportunité qui peut m'être offerte en fait pour pouvoir aller vers un autre métier. Donc c'est ce qui a été fait. Donc j'ai été retenue à l'export bois avec la création donc de l'unité bois qui avait été créée en fait. Donc je suis donc responsable de cette unité, rattachée à la direction logistique en fait, des solutions logistiques. Donc on ouvre donc, on élargit mon portefeuille. Il y a donc le bois au bois se rajoute l'export d'hiver. Voilà. Donc c'est en partant donc de l'an 2022, donc début janvier 2022 que je suis affectée ici à Yaoundé. Donc c'est vraiment une autre opportunité, et je dois superviser justement la partie opérationnelle aérienne de la société en fait. Voilà à peu près. En 97, quand je débarque au Cameroun avec un peu l'esprit qu'on voit un peu à l'étranger, les gens, ils ont toujours tendance à changer de boîte, en fait. Dès que ça ne va pas, ils vont directement vers une autre boîte et tout ça, ils n'ont pas de problème de changement, en fait. Comme moi, je constate au Cameroun. Pour moi, quand j'arrive dans cette société, je me suis dit, je vais pas y rester plus de 10 ans. Moi, je sais qu'il y en avait qui étaient là. Quand je leur demandais, ça fait combien de temps vous attendez? Ils me disent, ça fait 10 ans. Et moi, 10 ans, c'était énorme. Je me demandais comment ils faisaient. Et donc là, j'ai près de 30 ans de service. J'ai fait encore plus que, en fait. Ce qui m'a plu dans cette société, c'est justement cette possibilité de changer d'un métier à un autre, en fait, de pouvoir évoluer, de pouvoir rencontrer des gens différents. Il y a plusieurs activités. Donc, c'est une grosse boîte. Donc, dans cette société, on peut aller à la comptabilité, on peut aller au commercial, on peut aller dans les métiers, les métiers, genre à l'aérien, on peut aller au maritime, on peut aller il y a beaucoup de métiers. Et je me suis dit, il faudrait que, à un moment donné où je sens qu'il y a saturation, en fait, que j'ai ce sentiment de routine, que je puisse évoluer vers d'autres métiers. Et ça, je pouvais le faire en restant justement au sein de cette société. Si j'avais encore quelques années devant, je pense que je ne serais pas restée ici. J'aurais demandé encore à changer. Au-delà de ça, la société pour laquelle on travaille, on a quand même certains avantages quand même qu'on ne retrouve pas par rapport ailleurs. Je veux dire, je prends par exemple la couverture santé, qu'on ne retrouve pas ailleurs, la régularité même des salaires en fait. On n'attend jamais. J'entendais des gens dire qu'ils étaient en retard en fait dans les paiements de leurs salaires. On n'a jamais entendu ça chez AGL. On a toujours été très bien servi en fait. J'ai rencontré des équipes
avec qui on apprenait tous les jours. J'avais des amis sur qui je me référais. J'avais des jeunes qui étaient là, qu'on encadrait quand on pouvait. Oui, il y avait ce dynamisme, il y avait cet échange-là, et ça, j'ai aimé. Non, je pense que c'est tout ça qui m'a fait rester. Je voudrais dire à ces jeunes d'aimer leur travail, d'aimer ce pourquoi ils sont venus en fait. Donc ils ne ressentent pas ça comme une contrainte en fait. C'est-à-dire quand on sent qu'on se sent contraint, obligé de mener une activité ou avoir on peut pas travailler en toute sérénité, en toute efficacité. Le rendement il sera nul. Donc il faut déjà aimer ce qu'on fait. Je pense pas qu'il faille mettre à l'avant le côté pécunier. Je pense pas. Donc, quand on est encadré par la hiérarchie qui est honnête, elle sait donner aux méritants, en fait. Donc, je pense que le pécunier vient par la suite. Parce que quand un travail est bien fait, ça ne se cache pas. Et tout le monde le voit et vous serez récompensé par rapport à ça. Donc vraiment aimer ce qu'on fait et mettre un peu en second plan le côté pécunier. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais voilà, je pense que c'est d'abord ça. Être patient. Parce que moi, de ma petite expérience, je disais, mais c'est des profils qui plaisent en fait. Ce sont des profils qui sont intéressants, mais avec un peu de patience, ils vont avancer, ils vont évoluer. Mais il y en a qui n'ont pas pu. Majoritairement, j'ai trouvé que il y en a beaucoup qui se sont lassés et qui ont abandonné le navire. Et vraiment avec beaucoup de dommages. Je ne sais pas s'ils ont pris la bonne décision, mais c'est beaucoup. J'ai demandé à beaucoup de rester. Bon, il y en a quelques-uns qui sont encore là. Mais beaucoup sont partis. On est pressé. La jeunesse aujourd'hui n'est pas très patiente. Voilà, la jeunesse n'est pas patiente comme nous on l'a été par le passé. Parce qu'on y croyait, et c'est vrai qu'en retour, il y avait quand même il y avait des retours en fait. Il y en a eu tellement, parce que comme je dis souvent, à un moment donné, je me suis dit, je peux même coucher ça sur un livre, parce que c'est une vie professionnelle pour moi qui était assez riche. Il y en a eu des faits marquants divers. Donc, moi, mes faits marquants, c'est justement ces mutations-là d'entité en fait, changement de nom. Et malgré tout ça, je suis restée, j'ai vu des gens partir, j'ai vu des grands managers partir. Et à chaque fois, je me disais, j'aimerais demain être comme ces grands leaders-là qui ont mené la société de main de maître. Il y en a encore, je veux pas dire que ça certainement continue, mais il y en a qui m'ont marqué dans leur management et tout ça. Bon, je vais pas les citer, donc il y en a eu quelques-uns comme ça. C'était ce dynamisme-là qu'on voyait, on montait, on descendait, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, sans même chercher à savoir qu'est-ce qu'on aura à la fin du mois, parce qu'on avait un résultat qu'il fallait absolument. Et voilà, il fallait couvrir un résultat. Je me suis même rendu compte que dans mon métier, je vais parler du métier de commercial à l'époque, j'étais comme un médecin en fait, des fois. C'est-à-dire que le client me confie donc son expédition. Et en face de lui, c'était une relation médecin-patient en fait, quelque part. C'est-à-dire que le jour où je ne suis pas là, il a l'impression qu'il n'y a personne pour le soigner. Et je me suis dit, c'était cet attachement-là que le client avait vis-à-vis de ma petite personne en fait. Et je leur disais non, même si je suis pas là, il y a des gens qui vont pouvoir être à la hauteur. Donc ce qui faisait que même quand j'allais en congé, parfois je ne leur disais pas que j'allais en congé, parce qu'ils étaient prêts à attendre que je rentre de congé pour pouvoir me confier leurs opérations et tout ça. Donc ça m'a marqué. Donc moi du coup ça me faisait la relation, comme je disais, un médecin avec son patient, parce qu'en fait il y a des patients qui ne guérissent que quand ils voient les médecins qui leur donnent peut-être un placebo et ça le calme. Pourtant en fait non, c'est un peu ça. Donc ça m'avait marqué au début. Bon, après, voilà. Et puis des défis aussi, c'était quand j'ai fait le recouvrement, parce qu'il y avait des symptômes parfois très difficiles à recouvrer. Voilà, il y avait des sommes faramineuses. Ça, c'était mes premières années de travail. C'est-à-dire que les sommes étaient extrêmes, importantes dehors. Et il fallait à tout prix recouvrer les sommes. Et on nous donnait des délais. Et donc, pour beaucoup de cas,
Pour beaucoup de cas, je ne vais pas citer les sociétés, il y en a qui existent encore, qui étaient dans les forestiers, il y en avait qui étaient dans l'informatique. Sans subir mon regard, on connaissait les noms, qui avaient pignon sur rue. Et c'est des sociétés pour lesquelles on avait beaucoup d'argent dehors, il fallait pouvoir ramener de l'argent. Alors, voilà, on s'est battu pour ça pendant de longues années. Et à la fin, quand la direction générale faisait ses réunions, comme le DG faisait, mettait une petite règle, il regardait de l'autre côté les antériorités. J'étais fière parce que mon côté était très clairsemé souvent. Voilà, donc ça, et j'étais fière. C'était une histoire comprise. Donc, c'est aussi ça. Voilà. Et je vais encore finir des faits marquants aussi aux opérations cette fois-là. À l'export, il fallait tout, c'est-à-dire que mettre tout en œuvre pour que les colis partent. Faut ne pas louper le navire qui avait été justement affrété pour faire partir certains colis. Donc il fallait rentrer tard pour pouvoir obtenir donc les BAE, pour que les colis puissent partir, pour obtenir les accords, c'était pas évident. Et une fois que jusqu'à 16h, je vais dire quoi, 15h, vous me demandez est-ce que ça va partir. On a eu des gros chantiers à l'ExoGS Atom, on a fait toute la matérialisation à l'export. Ça c'était aussi un très grand chantier. Donc il fallait enlever toute la cargaison de la République centrafricaine. Voilà, qui partait en Afrique de l'Ouest. C'était un très 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 gros chantier. Donc vraiment, c'était lourd, il fallait absolument, il y avait des navires qui avaient été affrétés, il fallait pas les louper. Et ça a été un gros chantier pour moi aussi, mais avec beaucoup de stress. Mais je pense que finalement on y est arrivé. Ça aussi à l'export, avec SOGEA, ça tombe, ça a été un gros chantier, un gros projet qui m'avait été confié. Belle expérience aussi. Je parle de la faim, parce que je suis aussi à la faim, donc je parle de la situation des gens de la faim. Les gens qui vont à la retraite, il faut les accompagner. Je pense que c'est important. Il faut accompagner les gens à la retraite, parce que moi j'ai eu le sentiment que c'est à la dernière minute, là, les quelques jours qui nous restent, qu'on s'intéresse un peu aux retraités, voilà, les gens qui vont aller à la retraite. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un accompagnement. Voilà, parce que moi je dis ça parce que, comme je l'ai dit à certains déjà, j'étais marquée dès mon entrée dans le groupe. J'étais marquée parce que j'ai eu des collègues qui juste après la retraite, ont pas vécu plus de 3 mois, 6 mois, et je me souviens qu'il y en avait un qui était resté quand même 9 mois. Et je ne comprenais pas comment c'était possible. Bon, je veux pas juger la vie que les gens ont menée, voilà, mais je pense que il faut apprendre aux gens progressivement à se détacher. C'est très important parce qu'on a pratiquement près de 30 ans, c'est toute une vie en fait. Donc il faut qu'on explique à la personne on met des mécanismes en place de telle sorte que on sache que progressivement on va partir et on accompagne cette personne-là. Vous imaginez, quelqu'un qui avait peut-être une santé fragile le lendemain, qui ne puisse plus se soigner, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui, du jour au lendemain, il sait que tous les mois, il avait un montant et que demain, c'est divisé par 10, il n'a rien préparé. Bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le rôle total d'une entreprise, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelques petites communications, etc. Voilà. Et puis que progressivement, qu'on explique, on met des mécanismes pour que la personne se déleste légèrement, parce que sinon ça peut être constituer un choc, hein. Donc je pense que c'est important. Voilà, il faut le faire. Voilà, c'est ce message que je pourrais en tenir compte, c'est important.